Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update. Derek Lunsford à 6 semaines de Monsieur Olympia 2025 et bien évidemment Derek fait partie des grands favoris pour le titre, tout comme Samson et Adi. Sur le plan du volume, je ne trouve pas Derek trop plat, même s'il faut prendre en compte que la condition qu'il affiche ici n'est pas des plus poussées si on la compare à Nick Walker ou encore à Adi Chopin. Donc physique toujours bien rond et rempli au niveau conditions, c'est tout à fait correct le concernant. Ni meilleure ni moins bonne qu'à son habitude compte tenu du temps restant et également de la luminosité en sachant que Derek affiche une condition plus poussée de dos que de face. Et pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, vous savez que ce n'est pas la première fois que je le répète et de toute façon c'est clairement visible sur scène. Ici la vidéo est assez courte et uniquement de face, mais pour remporter Monsieur Olympia, Derek va devoir être vraiment découpé très détaillé de face sans perdre de volume ni de rondeur, surtout sur la partie inférieure, donc ses cuisses de face, quadriceps adducteur, donc pas mal de choses qui pourront aussi bien lui permettre de remporter le titre de Monsieur Olympia que de finir hors du top 3. Mais attention, car même si Derek est au top de sa forme, ses adversaires directs semblent bien partis pour afficher leur meilleur physique. Mais comme bien souvent, le plus important sera le week-end de la compétition. Pas mal de scénarios sont possibles concernant le top 3 habituel, mais également les athlètes du top 6, voire du top 10. Et si tous les athlètes qualifiés pour Monsieur Olympia sont présents, la compétition s'annonce extrêmement relevée, voire disputée. On continue avec une info concernant Urs Kalsinski. Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, je vais vous le répéter. Urs fait désormais partie de la catégorie Open et il n'est plus un athlète classique physique. Et pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir justement ma dernière vidéo où j'en parle un petit peu plus longuement. Donc ici, on va parler du poids de Urs Kalsinski car il va monter très prochainement sur scène avec un poids de corps d'environ 118 kg, soit environ 16 kg de plus qu'à Monsieur Olympia 2024. Donc énorme différence en sachant que ces 118 kg sont de qualité. C'est dire la facilité que Urs a pour gagner de la masse musculaire, mais à voir si ces kilos supplémentaires ont été pris en augmentant le dosage ou juste avec le dosage de base le concernant, car je pense que tout comme Stéphane Matala en période de préparation classique, le dosage, donc les dosages ont dû être diminués pour réussir à atteindre la limite de poids. Et d'après ces dernières vidéos, je pense que Urs va être assez impressionnant sur scène, même si bien évidemment il sera très loin d'afficher son meilleur physique. Il va lui falloir du temps pour atteindre son plein potentiel en termes de volume et de rondeur, mais il peut clairement créer la surprise pour sa toute première participation à une compétition open, en sachant que les athlètes présents ne sont pas les meilleurs de la catégorie. On attend avec impatience justement de voir son physique dans sa globalité et surtout de voir si Urs réussira à afficher une condition aussi poussée qu'en classique physique. Ensuite, on enchaîne très rapidement avec un update de Sergio Oliva Jr. qui affiche une très belle condition et cette saison, Sergio croit toujours en ses chances de qualification car il n'a pas stoppé net après une compétition et comme je l'ai dit, Sergio affiche cette saison son meilleur physique depuis qu'il est pro et je pense que pour cette Italie Pro, Sergio a une belle carte à jouer avec son physique qui n'est pas parfait bien évidemment, mais assez complet avec une très belle condition, même si je le trouve moins volumineux sur ses dernières photos vidéo, mais à voir son physique sur scène car les choses se passent rarement comme on le souhaite. On enchaîne avec des nouvelles images de Adi Chopin qui affiche un physique très épais, très volumineux, rempli et très rond. La condition s'améliore très rapidement, donc pour le moment tout se passe bien pour Adi. Son physique affiche énormément de détails et de qualité, surtout au niveau de sa poitrine et également de sa sangle abdominale qui est peut-être pour moi la plus impressionnante de la catégorie Open, mais bien évidemment Adi n'est pas encore prêt et pour me répéter, il est déjà très impressionnant à 6 semaines du jour J. Et bonne nouvelle puisque Adi Chopin a obtenu son visa et il va partir pour les US très prochainement. Donc maintenant l'objectif de Adi est clair, remporter Monsieur Olympia 2025 car après avoir remporté l'Arnold Classic l'an passé de façon incontestable, malheureusement ensuite il n'a pas réussi à remporter Monsieur Olympia 2024 car il n'a pas réussi à afficher sa meilleure condition. On enchaîne avec un update de Brandon Curry qui n'a jamais affiché les meilleurs quadriceps de face en termes de volume et de rondeur, mais de profil c'est d'un autre niveau. On voit également que la condition est de qualité, elle est assez poussée à 6 semaines de Monsieur Olympia 2025. Et pour info, Brandon détient son record unique de plus de 10 participations à Monsieur Olympia avec en plus un physique qui est vraiment remarquable vu son âge et au vu des charges qu'il continue à soulever. Son physique semble entre guillemets en bonne santé, donc je parle bien évidemment des articulations, des tendons, etc. Aucune grosse blessure connue et beaucoup pensent que Brandon n'a plus le niveau. De plus, la nouvelle génération pense peut-être battre cette année Brandon, donc pour certains peut-être,
mais pas pour tout le monde, en sachant que Brandon n'a subi et n'affiche aucune perte de masse musculaire. Il est même très bon, comme justement sur cette vidéo lorsqu'il était à côté de Derek et de Samson. Et après cette longue intersaison, je suis sûr que sur scène, Brandon sera encore meilleur, surtout en restant aux États-Unis pour réaliser sa préparation. Donc je suis assez curieux de voir si Brandon peut encore afficher justement un des meilleurs physiques de la catégorie Open, en se classant devant de nouveaux athlètes qui participeront à Monsieur Olympia cette année, comme Jordan Hutchinson, Tony Burton et bien évidemment bien d'autres. On continue avec un update de Logan Franklin, mais qui date d'une dizaine de jours, et Logan semble très confiant, surtout après avoir encore réussi à progresser. Logan est un athlète qui incarne parfaitement la catégorie classique et je trouve son physique très bon, même plat, avec que très peu de glucides dans le corps, et bien évidemment très impressionnant une fois sur scène, rempli et très rond, avec une condition qui est très poussée, comme à la classique, qui était pour moi son meilleur physique depuis ses débuts pro. Donc rien à dire, et il a entièrement mérité justement cette deuxième place. Et étonnamment, Logan n'est toujours pas qualifié pour Monsieur Olympia 2025, mais Logan compte bien l'être en remportant le Florida Pro, et je ne vois personne lui barrer la route s'il affiche bien évidemment un physique similaire ou encore meilleur, en sachant que Logan fait partie des meilleurs poseurs, mais ça beaucoup l'oublie. On continue avec un aperçu du physique de Good Vito à 6 semaines de sa première participation à Monsieur Olympia, et visiblement Good Vito s'est complètement rétabli par rapport à la blessure qui malheureusement ne lui a pas permis de participer au Pittsburgh Pro. Et c'est vraiment dommage, car j'aurais aimé le voir affronter Nick Walker et Derek Lunsford, deux des meilleurs athlètes de la catégorie Open, qui ne sont pas meilleurs que Good Vito sur ce WBC. D'ailleurs, c'est la meilleure pose de Good Vito. Physique esthétique avec cette taille fine, physique équilibrée et proportionnée. Je pense même que c'est le meilleur WBC de face de la catégorie, car en plus de ce que je viens de dire, Good Vito affiche également une superbe condition avec de belles séparations. Mais dommage qu'il ne soit pas aussi complet sur les autres poses imposées, car dès sa première participation, Good Vito peut faire très mal, mais si sa condition est au rendez-vous, donc si sa condition est au top justement de ce qu'il peut afficher sur scène, un top 8 est clairement réalisable. Mais j'ai dit si, car si je me base sur sa dernière compétition, donc qui était l'Arnold Classic Brésil, Good Vito n'était clairement pas au niveau où je l'attendais, surtout en comparaison avec la condition qu'il affichait contre Martin Fitzwater lors du T3 Pro la saison dernière. Mais depuis, il a encore progressé sur la plupart de ses groupes musculaires, en espérant que son dos a également évolué. Dans tous les cas, gros niveau pour ce jeune athlète qui possède un énorme potentiel. On continue avec Nick Walker, avec pour commencer cette simple photo où Nick nous montre ses bras, et personne dans le top 10 et même dans le top athlète affiche des bras aussi volumineux. D'ailleurs, au niveau du volume général, Nick est au-dessus du lot. Sur ce biceps de face, son physique semble entre guillemets esthétique. Belle ligne pour un physique aussi énorme de 130 kg, et pour beaucoup, Nick pourrait remporter Monsieur Olympia 2025. Mais si le top 3 habituel, donc Adi, Derek et Samson, affichent leur meilleur physique, Nick sera au mieux troisième, car je ne vois pas Nick battre ces athlètes qui semblent bien partis pour afficher en forme le jour J. Mais comme on le sait, tout peut arriver en quelques heures, même si le physique était parfait la veille. Donc tout peut arriver, mais une chose est sûre, c'est que Nick va afficher son meilleur physique, et je ne pense pas qu'il va se rater. Lui et sa team ne vont pas tenter de nouvelles choses, ils vont rester sur des choses qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. On continue avec un update de Terence Ruffin, qui est toujours en préparation pour essayer de remporter le titre de Monsieur Olympia 2025, mais Mike Summerfield est le favori. Il est l'athlète le plus cité pour remplacer Chris Bumstead, donc gros duel en perspective, et j'ai hâte de voir ces deux athlètes sur scène, car ils affichent des physiques radicalement différents. Et pour moi, même si j'apprécie beaucoup le physique de Terence, je ne le vois pas battre Mike, mais il finira dans le top 3 à coup sûr, car Hurst n'est plus là. Reste à voir le physique de Ramon sur scène, mais également des nouveaux top athlètes de la catégorie comme Logan Franklin, même s'il n'est toujours pas qualifié, ou encore José Manuel, l'athlète espagnol, et bien évidemment bien d'autres. Donc pour moi, dans le meilleur des cas, je vois Terence Ruffin deuxième derrière Max Summerfield. All right, guys. So, let me get to the least important part of this question. I don't give a fuck. At this point in prep, I'm not worried about anybody else. I'm focused on being the best version of me. Only time I think you should kind of have in your mind your competition is the weeks after a show, when you have to game plan and get ready to build the physique you're going to present for the following year. But as for my arms, man, you guys know I had an elbow injury. And, you know, it was a blessing in disguise, because it really caused me to be intentional and with my training and with the exercise selection I had. So I do 4
tricep exercises, single arm push down, and some version of a JM press. And for biceps, I do single arm preacher curls and single arm hammer curls. And that's all I do twice a week. That's it. Justement, voici la dernière vidéo de Mike Sommerfeld qui, en plus de ses images, a répondu à tous ceux qui le critiquent par rapport à son physique, qui n'est pas classique, etc. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé. Son physique est comme habituellement énorme, son poids de corps est introuvable, c'est ma plus grosse interrogation et je ne suis pas le seul. Surtout avec la limite de poids dans cette catégorie classique physique, dans tous les cas, Mike est juste impressionnant et il sort littéralement des standards habituels de la catégorie. Le plus souvent, nous sommes habitués à voir des physiques plutôt longilignes, très esthétiques avec des conditions très poussées. Mike, lui, est plus petit, il apparaît beaucoup plus volumineux avec une condition de qualité, mais qui n'est pas au niveau d'un José Manuel ou d'un Logan Franklin. Mais ça ne l'empêchera pas de dominer la catégorie dans le futur et je vous partage justement la vidéo en question et n'hésitez pas à me donner votre avis. Big V-taper, yes, I have muscle, yes, I have good condition. This is what classic is about. It has kind of like a golden era aesthetic touch. Yes, that's what I'm bringing. Could I be a good bodybuilder too? Yes, because I have muscle. Yes, because I can pose. Yes, my condition is on point. Could I be a good 212? Probably yes. Maybe I'm too tall, so it's not a smart idea to compete in 212. But the whole discussion about what is classic and what is bodybuilding is so absolutely stupid because it's like they act like classic has nothing to do with bodybuilding and bodybuilding has nothing to do with classic. But it is the same sport. It's just a different division. Et pour finir cette vidéo, Ramon Dino a enfin confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Il passera un jour dans la catégorie Open. Donc, dans un podcast brésilien, Ramon a expliqué que voir Urs Kalsinski franchir le pas l'inspirait au départ. Il n'y pensait pas, mais maintenant il en est sûr. Après sa carrière dans la catégorie classique, l'Open sera la suite. Pour l'instant, son objectif reste clair, devenir champion et y rester encore quelques années, mais sa limite de poids fixée à 103 kg reste un vrai frein. Ramon se pèse régulièrement et il varie entre 118 et 122 kg en super condition, donc c'est bien au-delà de la limite autorisée. Résultat, il doit perdre trop de masse musculaire pour participer à cette catégorie, donc ce qui pourrait expliquer sa performance en retrait au dernier Olympia, et c'est un problème qu'on a déjà vu chez de nombreux athlètes, donc l'avenir est tracé. Ramon Dino veut marquer le classique puis franchir le cap vers l'Open, et beaucoup pensent qu'il a justement le physique parfait pour y performer. The category and moved up to Open. I thought it was really brave of him, something I would never do at any point. But after he went, it kind of made me want to do it too. I said, hey, if he thinks he can do it, then I can too, you know? Me, I'm already sure that I'm going to do it, yes. Before, I wasn't so sure, but now I'm certain that Open will be the next step. Of course, after... That doesn't mean it's next year. It's just the next step. Of course, I want to follow my plan to become classic champion and stay there for a few years, but soon enough, we'll be moving on to... Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, même si j'ai vu qu'il y avait encore de nouvelles actualités concernant certains athlètes comme Samson Dauda ou encore Martin Fitzwater. Dans tous les cas, je vous garde ça pour ma prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus et à booster la vidéo, ça fait plaisir. Pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!